Méditation du 26 janvier. Quel est votre caroub? Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubs que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Luc 15, verset 13 à 16. Hier, en aidant mon neveu à cueillir des caroubs sur les arbres de notre verger, je n'ai pu m'empêcher de penser au jeune homme de la parabole. Le fait de vouloir satisfaire sa faim avec les fruits rugueux du caroubier nous donne une idée assez précise de la situation extrême dans laquelle était tombé ce fils à papa, sans doute habitué à vivre comme un riche héritier. Surtout le pourtour méditerranéen, les caroubiers sont des arbres relativement communs qui ne sont pratiquement plus cultivés. Si ces fruits sont aujourd'hui un peu plus appréciés pour leur utilisation en pharmacie et dans la fabrication de produits diététiques, ils faisaient autrefois partie du fourrage le plus rustique et le plus élémentaire des porcs et des ânes. En Espagne, qui est actuellement le premier producteur mondial de ce fruit grossier, les caroubs n'étaient jusqu'à très récemment utilisés que pour l'alimentation des chevaux. Le soi-disant fils prodigue, qui jouissait de tous les privilèges de la maison de son père, était tombé dans une situation si basse en partant qu'il arrivait de se nourrir de fèves de caroubes pour les cochons. Il est triste de voir tant d'autres jeunes aujourd'hui éloignés de Dieu, prêts à nourrir leur corps et leur esprit avec des choses bien moins recommandables d'ailleurs que des caroubes. Il peut aussi nous arriver à nous croyants comme au jeune homme de la parabole lorsque nous éloignons de la maison de notre Père et que nous cessons de manger son pain de vie pendant un certain temps, de tomber dans des situations où nous finissons comme lui par nous rassasier d'une nourriture plus adaptée aux cochons et pardonner la métaphore avec ces pauvres animaux qu'aux enfants de Dieu. Seigneur, quel privilège tu m'as accordé en me faisant connaître ta parole qui me nourrit spirituellement jour après jour. Je veux y prendre goût au point de ne pas pouvoir me contenter d'une simple caroube. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.